Présidente, qui sortent des trous. En question principale, je reconnais maintenant le député d'Arthabasca. Merci, Madame la Présidente. Cette semaine, le commissaire à la langue française a présenté un portrait inquiétant de l'intégration au Québec. Je ne sais pas si le ministre responsable saisit bien l'ampleur des chiffres qui sont présentés. Je donne deux exemples. À Longueuil, en 2004, il y avait en moyenne 81 des élèves des écoles primaires qui étaient de troisième génération ou plus. En 2024, c'est passé à 46 On sort de la région de Montréal. À Québec, Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge, on était à 85 on est passé à 51 Il y a un enjeu de mixité sur le terrain, puis c'est inquiétant pour la protection du français et la protection de notre culture. En fait, on est en train de franchir un point de bascule à Montréal, à Québec, à Gatineau en matière d'intégration, en raison des décisions du gouvernement fédéral, mais aussi en raison de ce gouvernement, des décisions de ce gouvernement. Donc, moi, ma question, Madame la Présidente, c'est est-ce que le ministre assume les responsabilités de ce gouvernement dans le bouleversement démographique qu'on est en train de vivre? La réponse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le collègue pour sa question qui touche la question de l'immigration, de l'intégration, de la langue française, du vivre ensemble. Le commissaire à la langue française, en réalité, fait la même lecture que la lecture que le gouvernement a faite de la situation. Je vous dirais, depuis déjà au moins 2 ans, lorsqu'on réfléchissait à la nécessité de se doter d'un modèle d'intégration qui nous est propre. C'est pour ça qu'au printemps dernier, on a déposé, discuté, adopté notre modèle d'intégration, l'intégration nationale, dans notre loi sur l'intégration à la nation québécoise. Et en ce moment, on est en train de travailler sur une politique qui va permettre d'incarner ces nouveaux principes-là avec l'ensemble des ministères, des organismes qu'on a sur le territoire, nos partenaires aussi, des organismes sans but lucratif. Et on va dans cette direction-là. Je pense qu'on s'entend, mon collègue et moi, comme on s'entend avec la vision du commissaire à la langue française, la nécessité de s'assurer que les gens qui arrivent ici puissent s'intégrer à la nation québécoise, apprendre la langue, oui, mais pas seulement. S'intégrer à la nation, c'est aussi partager notre culture commune. Et pour faire ça, mais oui, il faut de la diversité, évidemment, mais il faut de la mixité. Il faut que les gens qui arrivent puissent connaître et rencontrer des Québécois d'origine. On va travailler dans cette direction-là. Première complémentaire. Madame la Présidente, j'entends bien le ministre, mais il y a les chiffres. Les chiffres sont importants. Moi, je me souviens du premier ministre en 2022 qui demandait un mandat fort à la population pour aller chercher tous les pouvoirs en immigration à Ottawa. Il parlait de la survie de la nation québécoise, disait que c'est pour éviter la louisianisation. Ce sont ses mots. Est-ce qu'on réalise dans ce gouvernement, est-ce que le ministre réalise qu'il est passé le temps de quémander des pouvoirs à Ottawa, puis que là, il faut agir concrètement parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur le terrain? La réponse du ministre. La Présidente, j'adore la posture de mon collègue, puisque, pour une fois, le Parti québécois, on ne se pose pas en victime d'Ottawa, mais on dit on est des nationalistes. Agissons. C'est ce que nous avons fait. Dans les dernières années, la régionalisation est passée de 19 à 33 Auparavant, les gens s'installaient exclusivement dans le Grand Montréal. Maintenant, de plus en plus, on l'a réussi. Mais on veut donner un coup de barre beaucoup plus fort que ça. La semaine dernière, on a annoncé une politique d'immigration où on réduit les seuils de 60 000 à 45 000, une réduction de 25 mais surtout, on prend réellement le virage de la régionalisation. Plutôt que d'accueillir des gens à Montréal, essayer de les convaincre de déménager en région, on va les accueillir en région et les intégrer en région. Deuxième complémentaire. Je comprends les intentions du ministre, Madame la Présidente, mais ça ne fonctionne pas. Il y a une absence de mixité sur le terrain. Il y a un renversement démographique. En fait, on est en train de franchir un point de bascule à Montréal, à Québec, à Gatineau. Visiblement, le plan A ne fonctionne pas. Moi, ce que je demande au ministre, c'est est-ce qu'il y a un plan B? La réponse du ministre. Madame la Présidente, ce que nous faisons fonctionne. On a augmenté de 19 à 33 le nombre d'immigrants, la proportion d'immigrants qui s'installent à l'extérieur de Montréal. Et on a dit, ça fait quoi? On va faire plus. On va réellement changer notre perspective. On va s'assurer que les gens arrivent, non seulement n'arrivent pas à Montréal et qu'ils déménagent, on va les installer en région. Donc, je suis d'accord avec le collègue pour ne pas faire dans les 10 prochaines années ce qu'on a fait dans les 10, dans les 20, dans les 30 dernières années. Nous sommes engagés dans cette même direction pour réussir l'intégration à la nation québécoise. Je comprends que je vais pouvoir compter sur la collaboration de mon collègue.